Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin, la Destination, où nous vous encourageons et nous vous aidons vers une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du piégé du passé. On connaît bien Ésaïe 43, le verset 18 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Et il y a aussi Philippiens 3, le verset 4, 13 et 14. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et on a aussi Ésaïe 65, le verset 16 qui dit « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Il arrive souvent que nous soyons piégés du passé. Bon, je pense que ça est arrivé à tout le monde. On est piégé du passé par des regrets, par des souffrances qui nous font toujours mal, par des choses mauvaises, des décisions mauvaises que l'on a dû prendre ou des choses mauvaises qu'on a dit à des gens. Sachez dès maintenant que c'est un piège, car la culpabilité ne vient pas de Dieu, mais du malin. Quand il cherche à nous garder dans le passé pour nous éloigner de la gloire de Dieu, du futur que Dieu a pour nous. Ne le laissez pas faire. Sachez que peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe la mauvaise décision que vous avez prise, peu importe ce que vous avez dit à quelqu'un, ou peu importe la grâce le miracle que Dieu vous avait donné et que vous avez laissé échapper, ne vous laissez pas tourmenter par le passé. Ne vous laissez pas piéger. Ne vous laissez pas être enterré par le passé, car Dieu vous a revêtu de nouveaux vêtements par son Fils Jésus-Christ. Et si Dieu vous a pardonné, pourquoi vous continuez à vous tourmenter, à regretter, à vous culpabiliser? Si Dieu lui-même, le grand chef, le créateur, vous a pardonné, il a changé votre vie, il savait... Écoutez, lorsque vous vous mettez à culpabiliser pour quelque chose qui est passé, pour quelque chose que vous avez fait, ne pensez-vous pas que Dieu savait déjà que vous allez prendre cette décision, que vous allez faire cette erreur? Parfois, il vous prévient, il vous dit « ne fais pas ça » et vous l'avez fait quand même. Mais il le savait bien sûr. Il savait bien sûr que vous allez faire cette erreur. Et même au moment où vous êtes en train de faire cette erreur, il savait déjà tout. Il avait déjà tout préparé. N'est-ce pas grand ce Dieu? Est-ce qu'il n'est pas formidable? Vous vous imaginez? Il sait que je vais prendre une mauvaise décision. Il me prévient que je dois pas la prendre. Et quand même, je le fais. Et quand même, il me pardonne. Et quand même, il avait déjà un plan tracé pour moi. Quand même, il savait comment il allait restaurer ce que j'avais perdu. Il savait déjà comment il allait améliorer la situation, arranger la situation. Il savait comment il allait fixer. Il savait, en plus de ça, parfois on fait l'erreur, on commet l'erreur, parfois on prend la mauvaise décision. Et quand Dieu nous pardonne, et qu'il ramène comme si ce que nous avons perdu ou qu'il nous donne encore plus, il va le faire d'une façon tellement étonnamment que parfois on se dit, je suis coupable de ce qui s'est passé et quand même Dieu m'a fait cette grâce, Dieu s'est révélé à moi, Dieu, sa bonté, il m'a montré sa bonté. Pourquoi vous continuez à vous culpabiliser? Pourquoi continuez-vous à vous rendre coupable si Dieu lui-même, si votre Père lui-même, si le Tout-Puissant lui-même, il ne vous rend pas coupable? Il ne vous rend pas coupable. Si Jésus a donné sa vie sur la croix pour vous, c'est pas pour que vous vous sentiez coupable, bien sûr que non. Donc parfois, l'ennemi utilise votre passé pour vous empêcher d'atteindre votre futur. C'est comme quelqu'un, supposons que vous savez que cette personne, si vous avez un mauvais cœur, bien sûr, vous savez que cette personne va apporter des choses extraordinaires, que l'avenir de cette personne est prometteur, que cette personne va sauver des milliers de gens. Et là, vous vous dites, je dois sûrement briser cette personne. Je vais l'empêcher d'atteindre son objectif. Je vais l'empêcher d'arriver loin. Je vais l'empêcher de faire quelque chose de bien. C'est comme ça que l'ennemi pense. Il vous empêche d'arriver loin. Il vous empêche d'obtenir les plans de Dieu en vous limitant, en vous piégeant par votre passé, en vous faisant croire que votre passé ne peut
pas que votre passé ne va pas vous amener, à cause de votre passé, vous allez perdre. À cause de votre passé, vous n'allez rien recevoir. À cause de votre passé, Dieu vous a oublié. À cause de votre passé, à cause de vos décisions, des choix que vous avez pris, à cause de tout cela, Dieu vous a oublié. Bien sûr que non, Dieu ne vous a pas oublié. C'est Satan qui vous met ces choses en tête pour vous éloigner de Dieu, pour vous éloigner de votre futur prometteur, pour vous éloigner des merveilleux plans que Dieu a pour vous. Si seulement vous pouviez voir le livre que Dieu a écrit sur vous, le livre, dans ce livre, il y a même toutes les erreurs, toutes les mauvaises décisions que vous avez prises. Et même dans ce livre, il y a écrit tous les miracles qu'il veut faire dans votre vie. Mais il faut abandonner, laisser le passé derrière vous. Laissez ces mauvaises décisions. Laissez ces mauvais choix. Laissez ces souffrances, les choses que les gens vous ont dit, les choses que les gens vous ont fait. Laissez-les derrière pour aller vers le futur que Dieu a préparé pour vous. Laissez Dieu restaurer votre cœur. Laissez Dieu vous changer, vous pénétrer. Laissez Dieu agir. Ne voulez-vous pas atteindre ces objectifs? Ne voulez-vous pas vivre ces miracles? Ne voulez-vous pas de ces témoignages? Bien sûr que vous les voulez. Alors dites-vous, je suis libérée de mon passé. Je ne pense plus à mon passé. Je suis guérie de toute douleur, de tout ce qu'on m'a fait, de tout ce que j'ai fait, de toutes mes décisions, mauvaises décisions. Même si ces mauvaises décisions ont toujours leurs conséquences dans votre vie, vous êtes libérés quand Dieu veut transformer ces conséquences. Laissez Dieu transformer ces conséquences. Laissez Dieu transformer ces douleur en sa gloire. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu amener le futur qu'il a pour vous en vous libérant de ce passé. Laissez-vous amener par Dieu et laissez Dieu mettre tout en ordre, tout en place. Il sait comment il va faire. Il sait, oui, vous passez par une épreuve. Oui, cette souffrance est toujours là. Oui, ce mauvais choix a amené des conséquences. Oui, vous vivez les conséquences. Mais laissez Dieu agir. Libérez-vous de ce poids du passé. Libérez-vous des pièges du mal et laissez Dieu vous apporter votre victoire. Alors je remercie tous ceux et celles qui m'ont écouté aujourd'hui. Au plaisir de vous rencontrer bientôt. Alors je vous souhaite une bonne journée avec Dieu. Merci.